Bonjour, bienvenue chez Wills Communication. Nous vous l'avions promis récemment sur notre blog, nous avons contacté nos amis canadiens de chez Backbone pour obtenir un kit Ripcage, le kit qui permet de monter n'importe quel objectif sur notre caméra GoPro. Et bien c'est chose faite, il est arrivé. Alors tout de suite, place au test. Et nous remercions tout d'abord John de chez Backbone, sans qui nous n'aurions pas pu avoir ce kit, qui est déjà en rupture au Canada et aux États-Unis et qui n'est même pas distribué en Europe. Au-delà du simple unboxing que nous allons réaliser maintenant, nous allons nous attacher à la phase un petit peu délicate du montage du kit qui impose le démontage entier de notre caméra GoPro Hero 3. Nous verrons surtout si les promesses de Backbone que de pouvoir utiliser la caméra en mode 4K avec différentes optiques nous permet aujourd'hui d'avoir une véritable caméra 4K professionnelle pour moins de 1000 €. La promesse est alléchante, alors passons tout de suite à l'unboxing. Voici donc le kit Ripcage de Backbone. Le kit est assez simple et expédié dans une simple enveloppe à bulles, ce qui limite les frais de port. Il n'y a que peu d'informations sur le packaging, celui-ci vous invitant à aller sur le site de Backbone pour visionner une vidéo de montage. Premier élément que nous découvrons, c'est la connectique. Pour rappel, le kit permet de ramener le capteur de la GoPro, qui est au fond de la caméra, vers l'avant de la caméra. La connectique permettra de connecter le capteur aux autres composants de la GoPro. Ensuite, nous avons les différentes bagues d'adaptation des objectifs. Les bagues proposées sont du M12, du C-mount et du CS-mount. Il faudra vous munir d'un adaptateur pour mettre vos objectifs Canon ou Nikon. Vient après toute la visserie, qui permet d'adapter le kit à votre GoPro, avec deux petites clés Allen fournies. Enfin, nous découvrons le kit lui-même. Tout en aluminium, il est très qualitatif et usiné avec soin. Les éléments sont vissés à la livraison et contiennent la lentille infrarouge et un encadrement pour le capteur. Démontons-le avec soin pour le découvrir. Il y a tout d'abord le socle, qui permettra de monter la caméra sur un pas de vis standard avec 3 points possibles de fixation. La façade, qui arbore le logo Backbone, et dont on voit déjà les emplacements où se logeront l'écran LCD et le capteur. À ne pas égarer le petit élément en plastique qui permettra d'encadrer le capteur, c'est une pièce importante qui permettra d'éviter de l'écraser au serrage de la visserie. Après vient la lentille infrarouge, c'est un élément important que nous vous conseillons de ne pas toucher avec les doigts pour éviter toute trace. Enfin, le dos du kit, très qualitatif et d'une grande minutie, qui accueille l'arrière de l'écran LCD et du capteur. Il est fendu en son milieu pour laisser passer la connectique. Voilà pour l'unboxing, passons désormais à la phase délicate du montage du kit. Prenez déjà conscience que le premier coup de tournevis annule la garantie de votre GoPro. Nous vous conseillons d'aller sur le site de Backbone pour visionner la vidéo de montage ou télécharger les PDF. Le montage du kit n'est pas irréversible, mais il est déconseillé par Backbone de faire machine arrière. Munissez-vous d'outils de précision et de nettoyage antistatique pour le montage. Et c'est parti! Sur un espace de travail clair et propre, commencez par retirer batterie, carte SD et autres accessoires. Passez une lame sous la façade et retirez-la délicatement. Dévissez ensuite les 4 vis aux 4 coins. Délicatement et sans tirer, sortez les composants de la caméra du derrière de la caméra. Sortez les 4 vis maintenant le composant du capteur. Dégagez ces composants en débranchant la connectique délicatement. Dévissez la vis au centre en haut des composants. Dégagez les deux parties. Dévissez les 3 vis autour de l'optique pour la dégager. Décollez ensuite l'écran LCD et les boutons de façade. Incorporez-les dans la façade du kit Backbone. Placez l'écran LCD et boutons de façade dans le kit. Placez le petit contour du capteur en plastique autour du capteur. Préparez les 4 vis sur le composant du capteur sans les rentrer à fond. Placez la lentille infrarouge. Placez le capteur dans la façade du kit. Vissez l'objectif M12 sur la façade.
une première vis pour le placement puis les 4 vis. Ramenez la seconde façade du kit en faisant bien passer la connectique à travers. Vissez les 2 vis haut et bas de la façade pour consolider le tout. Installez la connectique fournie dans le kit à la connectique du capteur. Replacez les composants arrière de la GoPro et rebranchez la connectique du capteur et les connectiques des éléments de façade. Et refermez le tout. Redévissez les 2 vis de façade. Faites pivoter la façade pour replacer les 4 vis des 4 coins. Vous pourrez alors replacer les 4 vis de façade pour tout refermer. Placez la bague C-mount sur l'objectif M12 et serrez avec les clés Allen. Replacez les accessoires, batterie et carte SD. Vissez le socle et c'est gagné. Notre présentation est ici un petit peu rapide. Nous vous invitons à suivre la vidéo de Backbone qui est plus complète. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur wilscommunication.com pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et maintenant notre question c'est de savoir si ça marche réellement. Alors tout de suite, place au test. Nous avons commencé le test en studio pour voir le potentiel du kit Ribcage de Backbone. Nous avons tout monté sur un rig pour suivre le test sur moniteur externe, le tout branché avec un micro Rode pour la prise de son. On se rend compte que l'utilisation de la 4K en 15 images secondes n'a pas vraiment d'intérêt et qu'un bon 1080 est idéal pour ce test. En revanche, le plus bluffant est la profondeur de champ que nous allons pouvoir obtenir de chacun des objectifs. Nous avons testé plusieurs objectifs en extérieur. La lentille M12 d'origine de la GoPro, un petit objectif M12 de 9 à 22 mm ouvert à 1.6, un petit Canon 28-80 ouvert à 3.5, un Canon LIS-USM 24-105 ouvert à 4 et un Tamron en monture EF 70-300 ouvert à 4. Allez, on vous met une petite musique pour apprécier les différences entre chacun de ces objectifs. Et voilà pour ce test. En conclusion, nous ne pouvons pas dire que ce kit Ribcage remplacera demain une caméra 4K professionnelle. En revanche, nous avons des images très qualitatives en 1080. L'inconvénient de ce kit restera quand même l'absence de stabilisation et le fait que tout soit en manuel. Ce kit Ribcage est donc fait pour les vidéastes adeptes de belles images qui retrouveront l'esprit de la photographie dans des prises de vue très travaillées. Le kit associé avec de petites optiques séduira également tous les adeptes du drone et de tout engin RC. Enfin, le kit reste une très bonne affaire puisqu'il est à moins de 200 €, GoPro non comprise bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi avec attention ce test. N'hésitez pas à nous contacter pour voir plus d'informations sur ce kit Ribcage. D'ici là, à bientôt chez Wills Communication.